Le 18 avril approche, une date qui n'a rien d'original a priori, sauf que ce jour-là, on célèbre les parfaits, et oui, et à travers eux, la perfection. À cette occasion, on a donc demandé à la psychanalyste Catherine Grangeard si la perfection était ou non de ce monde, et surtout si être perfectionniste, c'était une bonne ou une mauvaise chose. Voici sa réponse. Le perfectionnisme, c'est un problème. C'est une pathologie. On n'est jamais content. Jamais content de soi. Peut mieux faire. Vous voyez, comme dans les bulletins scolaires. Peut mieux Oh là faire. là, je me souviens de ça. Donc, le perfectionnisme, c'est pathologique. Et donc, lorsque on est là à se dire oui, oui, bon, d'accord, c'est bien, mais interrogeons-nous, vous voyez, peut-être que ça va pas cette façon de toujours. Alors, en même temps, je ne vais pas non plus dire que le laxisme et que c'est formidable, hein. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout, du tout ce que je pense. Il y a le besoin d'une certaine modération et de se poser des questions. Est-ce que là, je suis raisonnable? Raisonnable. Est-ce que cette quête de perfection se justifie ou tout au contraire, il y a à s'inquiéter. Et là, vous voyez, je suis en train de penser à une jeune femme anorexique qui vraiment, vous savez, vraiment la caricature brillante étudiante qui s'en demande toujours plus, qui fait du sport, qui n'arrête jamais. Et elle avait commencé naturellement le régime parce que peut-être les rondeurs qui étaient les siennes n'étaient pas valorisables par la société. Et puis après, c'était jamais assez bien. Bah, vous voyez, elle est devenue anorexique parce que c'est jamais assez bien, parce que je peux toujours en faire un peu plus, parce que j'ai encore un peu euh, de chair sur les os. Donc ça, c'est pas mal d'avoir aussi ça en tête, non pas pour se satisfaire de tout et n'importe quoi, mais pour éviter d'être dans le trop. Et c'est ça, c'est éviter d'aller dans l'extrême. Il faut trouver un juste milieu, en fait, et pondérer les choses, et puis se contenter des fois, j'allais dire du minimum, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, de l'étape qu'on a pu franchir. Et puis si on arrive à aller plus loin, parce qu'on veut on veut aller plus loin et être satisfait, bah, on peut toujours essayer d'aller plus loin, mais c'est pas un objectif en soi, en fait, si je comprends bien. Oui, ce n'est pas. Faut s'interroger sur le sens Hmm. que ça peut avoir. Est-ce que je suis en train de préparer un concours? Peut-être il faut s'en demander un petit peu plus à ce temps-là que dans le courant de la vie ordinaire. Il y a des circonstances qui demandent de cravacher un peu. Si on est toujours en sur-régime, il va y avoir un problème. Et ce sens, ce bon sens est à valoriser. Bon, en tout cas, j'ai bien fait de venir, hein. C'est pas ma fête, c'est pas la Saint-Jérôme, mais la Saint-Parfait. Merci beaucoup. Eh ben, merveilleux. Merci beaucoup Catherine Grangeard en tout cas pour ces explications, cet échange avec vous, c'est très instructif. Vous l'avez donc compris, on dédramatise, on se détend, la perfection reste donc un objectif à atteindre, mais si on n'atteint pas cet objectif, ce n'est pas grave non plus, on se met pas la pression car comme dit le proverbe, la perfection n'est pas